Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'En-Bord Terrain. Notre invité étant anglophone, cette semaine vous aurez le droit à la version anglaise et la version française. On se retrouve donc avec... Salih Sirassi, ailier, fullback, c'est comme ça. Ailier de... Arrière. Arrière, ouais, ailier arrière. And your age? 29. 29. Salizi, tu es donc arrivé à Bordeaux cet été. Au début, qu'as-tu pensé de la ville ? Pour moi, tout ce que je connaissais de Bordeaux, c'était le vin. En Nouvelle-Zélande, ils vendent du vin de Bordeaux, il est très connu dans le monde entier. Et ensuite, je savais évidemment qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe l'an dernier et qu'ils jouaient la finale depuis 2 ans. Je savais donc que j'arrivais dans une belle équipe avec du bon vin. Coupe d'Europe last year. That was really the good thing, and then just been in the finals for the last 2 years. I knew I was coming to a good team and good wine. Est-ce que tu connaissais déjà des joueurs à Bordeaux avant d'arriver ? Non. Non, personne. Non, t'avais parlé à personne quand on a joué face à Vannes l'an dernier ? Peut-être Lachlan. J'ai beaucoup joué contre Lachlan Swinton quand il était au Waratahs. Et Arthur aussi. Je parlais avec Arthur pendant le match. Il me disait quelque chose et on a commencé à discuter. Donc ouais, c'est la seule personne avec laquelle j'ai parlé, avec qui j'avais eu des interactions avant d'arriver. Ok, sympa. Comment ça s'est passé ton intégration ? Pour moi, les premières semaines, je me trouvais un peu timide. Je venais d'arriver dans une nouvelle équipe, donc j'étais comme ça, mais c'est mon tempérament habituel. Mais les gars ont été très accueillants, chacun d'entre eux ont été très sympas. Ils m'ont proposé de sortir avec eux pour découvrir la ville. Et au final, au bout de la 3e ou la 4e journée de top 14, j'avais l'impression d'être là depuis toujours. C'était facile. Tout le monde vient de parler, tout le monde vient de poser des questions, savoir si t'aimes Bordeaux. J'étais là, oui, j'aime bien. Ils me disent dans quel restaurant aller, quel type de cuisine essayer, des choses comme ça. Have you gone to this place, that place, restaurants, cuisine, stuff like that, so... Est-ce que ça aide pour toi le fait que Noel McNamara soit irlandais et que du coup vous puissiez parler en anglais plus facilement ? Yeah. Oui, carrément. Yannick parle très bien anglais aussi. Il parle très bien anglais même. Kiki aussi, Kiki m'a surpris. Il parle très bien anglais, il joue même en anglais, il connaît vraiment tous les gros mots. He's funny like that. He knows all the bad words. À quel point est-ce que le top 14 est différent du Super Rugby ? Oui, c'est différent. J'avais ma famille ici les dernières semaines et ils m'ont rappelé à quel point c'est vraiment différent. Rien que l'engagement des supporters, la foule dans les stades, des trucs de ce genre. Ils m'ont même dit qu'on peut ressentir ici l'énergie des supporters et ils ne se rendaient vraiment pas compte que c'était le cas à ce point-là. Ils m'ont posé énormément de questions après le match. J'avais l'impression de me répéter sur ce que je leur disais. Ils me demandaient par rapport au chant, par exemple, allez UBB, c'est quoi ? Et quand je leur expliquais, ils étaient là, ah d'accord. Pour moi, c'était drôle de les voir vivre l'expérience d'un match de top 14. Et puis, du coup, ils ont compris aussi pourquoi je voulais rester ici et continuer à jouer en top 14. It's hard for you to leave because top 14 is peut-être maybe the best, meilleure competition in the world. But yeah, pour moi, yeah. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as su que tu allais rester ici 2 années de plus ? I was excited. J'étais très heureux. L'équipe, le staff, les cuisiniers, le management, l'équipe de com, tout le monde a été très accueillant. Donc ça rend cela facile pour moi d'apprécier Bordeaux. Et puis Bordeaux est une ville très attrayante, 45 minutes en voiture de la plage, beaucoup de golf, pas mal de choses que j'apprécie. Donc c'est vraiment super d'être capable de rester, de jouer pour Bordeaux pour les 2 prochaines années. Et puis l'autre chose, c'est que je pense aussi qu'on a une super équipe avec beaucoup de bons joueurs et beaucoup de jeunes joueurs qui deviendront également de bons joueurs. On a une chance de jouer pour tenter de gagner le top 14 et la Champions Cup tous les ans, ce qui est vraiment un but pour ce club et pour l'organisation entière. There's really a lot of good players, even a lot of young good players as well. And we have a chance to
win top 14, but then also Coupe d'Europe, which is, I think a goal for this club and organisation. Were you happy too to... Est-ce que tu es heureux d'avoir démontré que malgré le fait qu'on ait des joueurs, des ailiers tels que Damien Penaud et Louis Bielbarré, tu as su montrer ton propre rugby avec plus d'impact, qui est différent de leur type de jeu à eux? Oui, bien sûr. Pour moi, jouer avec des gars comme ça aide. Ça m'aide à me tirer vers le haut, je trouve. Et puis en plus, peut-être que dans un club différent, j'aurais peut-être pas pu m'entraîner avec des joueurs comme ça, ou alors on m'aurait pas permis de me challenger comme ça. Ici, tous les jours, tu t'entraînes avec Nico, Dams, Loulou, Pablo, Bubu. Il y a beaucoup de très bons joueurs et tu dois t'entraîner pour montrer ton meilleur niveau et le meilleur de toi-même. Dans certaines équipes, il n'y a que 2 ou 3 joueurs internationaux, alors qu'ici, la ligne arrière, elle est pleine d'internationaux, donc ça me permet vraiment de continuer à travailler dur, continuer à apprendre et faire de mon mieux en tant que joueur. Et plus important que ça aide aussi toute l'équipe, parce que plus l'équipe est compétitive, plus les performances sont bonnes. I guess it encourages me to, keep working hard, keep learning, and keep trying to get better as a player. And I think that just, I guess, helps me, but more importantly helps the team, because the more competitive the team is, the better the performances. Et plus les fans apprécient pour regarder les matchs. Ouais, moi aussi. C'est ta première fois en Champions Cup. Est-ce que tu avais hâte de jouer déjà? Parce que c'est une compétition complètement différente du top 14. Et moi, de mon point de vue, je trouve que c'est plus rapide, avec un jeu plus poussé sur les lignes arrière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Yes, it is. Oui, il y a l'élément de fatigue quand on débute la Coupe d'Europe. Et le premier point pour nous, c'est de voir comment manager l'équipe avec la profondeur de banc, le nombre de joueurs pour pouvoir jouer sur les 2 tableaux. La Coupe d'Europe, c'est une belle compétition. Et c'est évident que, en plus pour Bordeaux cette année, il y a un challenge supplémentaire parce qu'on remet notre titre en jeu. Donc il y a plus de pression et quand on arrive dans un club comme ça, il faut savoir s'ajuster. Ultimately, teams want to win Coupe d'Europe. It's a great competition, and obviously for Bordeaux, defending champs is, it's added pressure, but it comes with being the champion. And I guess me coming into a team like this, you have to adjust. Pour toi qui n'étais pas avec nous l'an dernier, qu'est-ce que ça fait de rencontrer Northampton ce week-end, donc à Chaban face à nous? Ouais, je regardais le match, la finale à la télé l'an dernier, et maintenant je passe de le regarder devant la télé à m'entraîner pour jouer ce match. Et je trouve que c'est un super challenge pour nous. Northampton est une très bonne équipe et ils vont venir avec l'envie de faire quelque chose chez nous, de battre les champions. Avoir leur revanche, quoi. Ouais, je pense qu'il y a certainement une envie de revanche dans un coin de leur tête, avec toutes les émotions. Nous, on est déjà à fond dans ce match, on veut être prêt, on sait que ce week-end va passer très rapidement et que ce sera dur. Quel est l'état d'esprit de l'équipe à ce jour? Par exemple, garder Chaban invaincu en Champions Cup, ou le fait de ne pas être trop distrait par ce match, quelque chose comme ça? Évidemment, il faut penser au fait qu'on ne doit pas être distrait par la pression autour de ce match, parce que tout le monde parle de cette rencontre comme d'un remake de la dernière finale de Coupe d'Europe, et on doit aussi garder Chaban invaincu. Mais je suis convaincu que toute l'équipe prend la mesure du fait que c'est un match très important, un gros match qui nous attend, et pour aller plus loin durant cette Coupe d'Europe, il faut qu'on soit focus sur notre tâche, notre job pour remporter ce challenge. La chose la plus importante va être de voir comment justement faire en sorte de gérer ces émotions. On sait qu'il ne faudra pas surréagir certaines choses s'enveniment sur le terrain, parce que ça pourrait nous rendre la tâche beaucoup plus difficile au contraire, que ce soit pour les coachs, les joueurs et même l'équipe entière. Tout le monde sait que ce sera difficile.
And it's Oui, c'est une nouvelle année, une équipe différente et il faut montrer que ce qui s'est passé l'an dernier, c'est du passé. okay. Oh, good. In France, En France, tu as joué pour l'instant dans 2 clubs et 2 clubs qui sont plutôt à l'opposé. En Bretagne, tu devais avoir pas mal de pluie. À Bordeaux, j'espère qu'il fait un peu plus beau. Et sur le stade, tu passes d'un stade qui avait 20 000, quelque chose comme ça, non? Non, 30? Non, 15. Ah ouais? Ouais, 15. Ah oui, 15, So donc half la our moitié de stadium. notre Yeah. stade. That's the thing. Ouais, c'est Yeah. ça. Et du coup, mon premier match contre La Rochelle, mince, j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? 32 000 personnes, ça m'a choqué. They're like, what the heck? And look at the 32,000. I was like, wow. Salé, ma dernière question, c'est à propos des supporters. Quel est ton ressenti par rapport à ça et est-ce que tu trouves qu'ils vous supportent assez? Yeah, no, I Ah oui, je pourrais pas être plus heureux et c'est ce que je me suis dit dès la fin de mon premier match. La semaine dernière, ma famille était là pour voir le match contre le Racing. J'ai dit à ma famille de venir voir là où le bus s'arrête pour nous déposer. Et ils étaient choqués du monde qu'il y avait, de l'énergie qu'il y avait autour de l'arrivée des joueurs. Pour moi, entendre la musique forte, les cris des supporters, les enfants qui sont là aussi, ça aide beaucoup les joueurs. Même les gens ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur les joueurs. C'est vraiment fou. Parfois, c'est le genre de déclic, de support dont on a besoin pendant un match difficile d'une rencontre. Et notre équipe peut du coup se mettre à marquer 1, 2 ou 3 essais coup sur coup, juste grâce à l'énergie de la foule qu'ils nous transmettent. Et remarque aussi que pour les équipes adverses, c'est quelque chose qui peut les toucher dans le sens inverse, avec la pression que les supporters mettent sur eux pendant le match. Pour moi, c'est incroyable. Même quand la foule reprend ton nom après le essai, c'est super drôle. La semaine dernière, ma mère et mon cousin me demandaient ce que voulait dire essai. Je leur ai donné la définition en anglais. Et ils m'ont aussi demandé, ils disent ton nom après, waouh! Et j'étais vraiment fier de voir qu'ils appréciaient. When they say the last names after, it's funny. All my cousin and my brother were telling me, like, oh, what are they saying? What's essay? So what does it mean? It's like, it means try. And they say the last name. It's like, yeah, they say the last name. I was like, oh. So for me, when they told me that, I just started cracking up. I laughed as well because it helps out a lot for the home crowd and for home players who are playing at home. Merci beaucoup Salé d'avoir répondu à nos questions et du coup on se retrouve ce week-end pour la réception de Northampton ce dimanche à Chaban à 16h15. On vous donne rendez-vous pour l'arrivée du bus à partir de 13h45. Merci à tous. Merci.